Notre prochain candidat est une candidate. Elle s'appelle Maëlys Ferry. Elle est ingénieure de recherche à l'INRAE et elle vient vous présenter un projet qui s'appelle Toutes en sciences. Maëlys, c'est à toi. Je vais vous raconter l'histoire de Marie. Marie a 59 ans. On lui a souvent dit que les sciences, c'était pas pour elle. Elle a redoublé sa seconde, sa terminale, et a gardé de sa scolarité la douloureuse conviction qu'elle ne comprendrait jamais rien aux maths. Aujourd'hui, Marie est infirmière, un métier scientifique un peu, mais elle préfère dire qu'elle prend soin des autres. Et elle appelle son mari à la rescousse à chaque fois qu'elle doit faire des comptes. Derrière cette histoire singulière, se trame une histoire plus générale qu'on pourrait raconter autrement, avec des chiffres par exemple. Les chiffres du FMI. En France, parmi les diplômés de 2023 dans les domaines des technologies, ingénierie et mathématiques, il y a 2,4 hommes pour une femme. Et alors? Vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir des scientifiques partout, si? Non, c'est vrai. Mais des gens qui comprennent un peu les enjeux scientifiques, peut-être que oui. Parce que aujourd'hui, les sciences sont absolument partout, des objets techniques de nos quotidiens aux grands défis de notre époque, comme le réchauffement climatique, les pandémies, l'intelligence artificielle. Toutes ces femmes qui sont éloignées des sciences, c'est des centaines et des milliers de talents qui n'ont pas l'occasion de se révéler. Mais quel gâchis! Et se tenir éloigné du raisonnement scientifique, c'est aussi être plus vulnérable à la désinformation, une désinformation dont on connaît les dangers pour nos démocraties. Alors, nous, on a imaginé une action qui prend ce problème à la racine, en le travaillant avec des jeunes filles. Nous, c'est une équipe, l'équipe d'un laboratoire ouvert au public, à tous les publics, qui s'appelle Tous chercheurs. On y accueille des gens, des citoyens, des scolaires, des gens, pour des stages immersifs de recherche, sur des sujets différents, la pollution de l'eau, les énergies renouvelables, l'éthique, c'est typique. Pendant ces stages, ils découvrent la recherche, mais aussi en partie eux-mêmes. Ils apprennent qu'ils sont capables de comprendre et contribuer à la science. Et dans ce cadre-là, on a conçu une action essentiellement à destination des jeunes filles, pas pour exclure les garçons, mais pour renforcer avec elles leur confiance et leur motivation pour faire des sciences. On voudrait les accueillir pour nos stages de recherche, mais aussi les accompagner au-delà dans leur démarche d'orientation, et avec en plus des ateliers pour comprendre les inégalités d'accès aux sciences. Comprendre aussi que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a de la place pour elles dans les sciences et les techniques, que nous avons besoin qu'elles prennent cette place. Seulement, pour que cette action existe, pour contribuer à notre échelle à construire un monde plus inclusif, un monde où les sciences et les techniques seront riches de toutes nos compétences et de la diversité de nos histoires individuelles, nous avons besoin de soutien, de votre soutien.